Donc, comme le cours sur les séries numériques, maintenant on arrive à un critère qui s'appelle critère spécial des séries alternées, donc 4. Critère spécial des séries alternées. Bon. Alors, proposition. Donc, on va considérer une suite soit AN, une suite réelle décroissante, une suite réelle décroissance positive. Et qui tend vers 0. Et qui tend vers 0. Oui, est-ce qu'il y a un problème? Ok, donc qui tend vers 0. Alors, la série qu'on appelle la série alternée, c'est la série du terme général moins 1 à la puissance n à n. On appelle une série alternée. Elle converge. Ça va être une série qui converge, bien une série convergente. Et de plus, on a des les suites Sn et Sn2n. Alors, S2n, S2n plus 1. Ce sont des sons partiels d'ordre 2n et d'ordre 2n plus 1 sont adjacentes. Ce sont des séries adjacentes. Et le reste d'ordre n est égal à la somme de k allant de n plus 1 jusqu'à plus l'infini, de moins 1 à la puissance k fois ak, et du signe, il a le même signe que le premier terme, ça veut dire les deux signes moins le signe. Ça dépend aussi de la parité de n. Donc si n est impair, donc ça va être positif, si n est pair, ça va être négatif. Et inférieur à son premier terme, donc Rn, en valeur absolue, il va être inférieur à n plus 1. Voilà. Ça, c'est un critère de convergence, c'est pour les séries alternes. Ça marche pour les séries alternes. Alors, cette série, c'est ce qu'on appelle, ça, c'est la série alterne. Alors, pour savoir si on a une série alternée ou non, donc il faut que la suite, bien sûr, doit être réelle, elle doit être décroissante et qui tend vers 0. Le fait qu'elle est positive, on peut la voir comme c'est une conséquence. Hein. Si on a une suite qui est décroissante qui tend vers 0, alors forcément cette série, donc ça va être positif, non? À partir d'un certain rang, bien sûr. Alors on aura la série du terme général moins 1 à la puissance n à n et converge. Pourquoi on l'appelle alternée? Parce que c'est l'alternance, ça concerne le signe. Parce que A est toujours positif, mais moins 1 à la puissance n, ça va être positif si n est le pair, ça va être négatif si n est impair. Donc à chaque terme, il y a une alternance de signes. Un terme positif, le suivant négatif, ainsi de suite. Okay? Et les sons partiels, S2n, S2n, sont adjacentes. D'ailleurs,
d'ailleurs ce qu'on va faire pour prouver la convergence de cette série. Alors, si S indice 2N et S indice 2N plus 1 sont adjacents, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la série SN, elle est convergente. Bien sûr, puisqu'ils sont adjacents, ils vont converger vers la même liste. Et comme conséquence, j'aurai SN, elle est convergente. Voilà. Donc, on va essayer donc de prouver ensemble cette propriété. Si AN est complexe, est-ce qu'il est valable? Non. Si AN est complexe, voilà, ça marchera pas. Alors, il faut que ça soit une suite réelle. Une suite réelle décroissante. Ok. Alors, on passe à la démonstration, donc preuve. Alors, pour étudier la convergence, il faut que tu étudies le terme général, c'est ça? C'est pas le terme général, mais plutôt la somme partielle. Donc, Sn égale quoi? C'est la somme de k allant de 0 jusqu'à n, U indice k. Et il faut voir est-ce qu'on a lorsque ça converge. Donc, pour étudier, UK, pour moi, UK, c'est donc, je précise juste le UK, donc c'est la somme de k allant de 0 jusqu'à n. Ça va être moins 1 à la puissance 4. Voilà. Alors, donc on va étudier les suites S2N et S2N plus 1. Alors, S2N, donc S2N et S2N plus 1 sont adjacentes. Voilà. Et pour prouver qu'elles sont adjacentes, ça veut dire qu'il faut montrer qu'une suite est croissante, une est décroissante et la différence envers 0. Okay. Alors, donc, on va calculer maintenant S2N plus 2 moins S2N. C'est la différence entre deux termes successifs de la suite S2N. Et ça vaut combien? Donc ça, c'est normalement, c'est sigma de k allant de 0 jusqu'à 2n plus 2, de moins 1 à la puissance k, moins la somme de k allant de 0 jusqu'à 2n, moins 1 à la puissance k. Ah, bon, les termes qui vont rester ici, c'est moins 1 à la puissance de c'est pair, donc ça va être a 2n plus 2. Le suivant, il est impair, donc moins a 2n plus 1. Et c'est tout. Mais sachant que la suite AN, c'est une suite qui est décroissante, ça veut dire que le terme d'indice 2n plus 2 il est plus petit que le terme d'indice 2n plus 1. Et ça veut dire que cette suite, cette différence est négative. Et du coup, donc, on peut dire que S2n est une suite qui est décroissante. Okay. Voilà. Et après, on passe maintenant à S2n plus 2. Donc, on va calculer toujours S2n plus 1, pardon. Donc, ça va être S2n plus 3 moins S2n plus 1, qui va être égal à la somme de k allant de 0 jusqu'à 2n plus 3 moins 1 à la puissance k à indice k, moins la somme de k allant de 0 jusqu'à 2n plus 1, moins 1 à la puissance k à indice k. Qui est égal à quoi? Alors, les termes qui vont rester ici, donc le dernier il est impair, donc c'est moins a 2n plus 3. Et ensuite, 2n plus 2 qui est pair, donc plus a 2n plus 2. Okay.
Et la suite, la suite, il est décroissante. Ça veut dire que cette quantité va être positive. Donc, S de n plus 1 est une suite qui est croissante. Okay. Donc, on a S de n sur une suite décroissante, S de n plus 1 sur une suite croissante. Bon, ce qui reste maintenant à vérifier la différence qui tend vers 0. Donc, S de n plus 1 moins S de n qui va être égal à quoi? Donc, la somme de K allant de 0 jusqu'à 2n plus 1 moins 1 à la puissance K, moins la somme de K allant de 0 jusqu'à 2n moins 1 à la puissance K à indice K. OK. Et en simplifiant, donc, ce qui va rester, juste le terme moins 1 à la puissance de 2n, donc ça va être moins 1. Donc, moins 1 indice 2n plus 1. Et ça, à la limite, quand un tend vers plus l'infini, il va tendre vers 0. OK. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire de S de n et S de n plus 1 sont deux suisses adjacentes. Deux suisses adjacentes. Deux sont adjacentes. Deux suisses adjacentes. OK. Les suisses adjacentes, ça veut dire, donc, elles convergent quoi? Donc, elles convergent vers la même limite. Voilà, c'est la même limite qu'on va appeler S. Alors, S de n et S de n plus 1 tend vers la même limite. Ça veut dire quoi? Donc, Sn, c'est une suite qui converge, voilà, implique que Sn converge vers la même limite. On converger aussi vers S. Okay. Donc, ce qui preuve. Donc, la série moins 1 à la puissance n à n est une série convergente. OK. Alors, il reste donc le reste. Alors, comment on va faire pour étudier le reste? Déjà, qu'est-ce que je peux dire de S? Elle est entre quoi et quoi? Voilà, donc elle est entre S deuxième et quoi? Et S deuxième plus. Bon. Bien, donc si on calcule S moins S deuxième, ça va être comment? Ça va être positif. Et il est inférieur à quoi? Donc là, donc S deuxième plus 1 moins S deuxième, donc il est inférieur à moins. Voilà, donc ça va être inférieur. Voilà, j'ai mêlé mes pinceaux. Normalement, je peux les laisser là. Donc la suite, elle est entre les suites adjacentes. Mais elle est plus grande que la suite croissante. Et elle est plus petite que la suite décroissante. Donc ce qui est croissant là, c'est S de n plus 1. Donc il faut mettre S de n plus 1. Ici, c'est. Okay. Il faut faire attention. Il faut faire attention quoi. Donc l'ordre est important. Voilà, donc, et comme ça, lorsque je vais calculer S moins S de n, donc j'aurai ici 0.
Entre ici et 0. Et là, donc j'aurai S2, c'est ça, donc S2N, donc ça va être supérieur à quoi? À moins, donc A, L, A2N, A2N plus 1. Bon. Donc le reste d'ordre 2N, il va être supérieur à moins A2N plus 1, qui est inférieur ou égal à 0. Ok? Alors, ce qui confirme ce qu'on a écrit dans l'énoncé, c'est que quoi? Voilà, on est en train donc d'étudier le signe. Qu'est-ce qu'on a dit dans l'énoncé? Que Rn, il a le même signe que moins 1 à la puissance n plus 1. Et que la valeur absolue de Rn est inférieure à n plus 1. Okay. Alors déjà, ça c'est confirmé ici. C'est le cas, donc, le cas où l'indice est pair. Donc ça va être de même signe que 2n plus 1. 2n plus 1, ça va être impair. Donc ça va être négatif. Voilà, donc R2n, il est négatif. Et on peut ajouter bon, inférieur à 0, donc ça va être aussi inférieur à 2n plus 1. Et si je passe à la valeur absolue, donc la valeur absolue de R de Z, ça va être inférieur ou égal à A indice 2n plus 1. Donc vous voyez, donc ça marche pour le cas où n égale. Donc ça va être inférieur à A indice 2n plus 1. Oui, je me pose la question d'elle. Pour la série complexe, on ne peut pas diviser. Même si c'est réel, on utilise la proposition. Oui, division de séries réelles. Bon, le fait, hein, c'est pas réel. Alors, il faut que ça soit une suite qui est décroissante. Donc, il faut que la suite soit décroissante et envers 0. Alors, pour le cas complexe, vous pouvez diviser en partie réelle, partie imaginaire. Si la partie réelle, la partie imaginaire vérifie les conditions, oui, c'est d'accord. Mais je ne peux pas dire, je peux pas l'appliquer à une série complexe. Qu'est-ce que je peux dire pour la série complexe? Est-ce que je peux dire qu'elle est croissante, décroissante envers 0? Je peux rien dire. Ok? Mais la version, c'est pour les réels strictement c'est pour les réels décroissantes, suite réelle décroissance que envers 0. Voilà, donc ça marche pour n égale pour k égale 2n. Et pour k est égal à 2n plus 1, donc qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on aura besoin du reste. Oui. Alors, je vais revenir toujours le S. Bon, S, on est d'accord que S, il est maintenant entre S2n plus 1. On est d'accord, il est inférieur à 2n. Donc on peut retrancher ici, on peut retrancher donc S indice 2n plus 1, oui. Ça va me donner qu'il est positif, donc ça va me répondre à la question du signe. Mais si je calcule dans l'autre côté, donc je n'aurai pas le terme cherché. Hein. Parce que le terme que je vais chercher, ça va être quoi? Ça va être A indice 2n plus 3. Donc là, on peut utiliser le fait que S2n elle est décroissante. Je suppose qu'elle est décroissante, ça veut dire je ne vais pas travailler avec S2n, mais je vais travailler avec S2n, 2n plus 2, qui est plus grande. Ok. Donc, si je ne me trompe pas, donc, parce que qu'est-ce que je cherche? Je cherche ici, donc je cherche à étudier. Oui, on est d'accord. Oui. Je cherche à étudier. Bon, je vais écrire qu'est-ce que je cherche à étudier pour savoir quelles sont les suites à utiliser ici. Donc, je cherche à étudier R2n plus 1. Je veux montrer qu'il est inférieur à quoi? Qu'il est inférieur à A en valeur absolue de 2n plus 3. On n'a pas besoin de valeur absolue parce que c'est positif. C'est ce qu'on cherche à démontrer. Toujours Rn, il est inférieur au terme de l'indice L plus 1. Ça vous allez faut montrer que R indice 2n plus 1 il est inférieur à A indice 2n plus 3.
Donc, il me faut ce terme. Alors là, pour avoir AN plus 3, donc je vais utiliser ici A, S, 2N plus 3. C'est ça, donc c'est une... Parce que je n'ai pas besoin de ça. Je vais le réécrire parce que je vais me remarquer l'écriture là. Donc 3. Voilà, donc S, je vais le mettre entre quoi et quoi. Donc ça va être supérieur ou égal, inférieur ou égal. Voilà, donc je vais retrancher R2M plus 1. J'aimerais donc montrer qu'elle est positive. Donc je peux garder, c'est plus 2 ici. Donc je peux garder ici, voilà. Je peux garder S2M plus 1. Donc je peux garder S2M plus 1. Alors, et ça c'est inférieur ou égal. Là, je vais utiliser quelle série. Donc, je vais utiliser la suite S2N plus 3. Est-ce que vous êtes d'accord? Allez, là, ça parce que S est toujours entre la suite d'indices pairs, elle est supérieure à S avec indice impair et inférieure à S avec indice pair. Mais auquel S indice 2N plus 1 et S2N, ça ne va pas me donner le résultat. Donc, il faut changer les indices. Je vais travailler avec ces indices et on verra. Est-ce que ça va nous donner le terme qu'on cherche? Alors là, je vais retrancher S indice 2N plus 1. Je tiens la suite que je cherche. Ça va être positif. Il est inférieur ou égal à quoi? S 2N plus 2 moins S 2N. Donc ça va me donner exactement A indice 2N plus 2. Voilà. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le reste d'ordre 2N plus 1. Voilà. Donc ça va être entre 0 et A indice 2N plus 2. Voilà. Donc, d'une part, ça me confirme qu'il est positif, donc 0. Et bien sûr, là, je peux mettre moins 1 2N plus 2. Donc, ce qui me donne que la valeur absolue de R 2N plus 1 est inférieure à A 2N plus 2. Voilà. C'est bon, donc on a réussi à démontrer le résultat. Donc, ça marche. Okay. Voilà, donc, j'aimerais donc vous donner un exemple. Alors, on va considérer la série, par exemple. Je vais considérer la série moins a à la puissance n sur racine carrée de n. Donc, cette série est une série qui est convergente. C'est une série qui est convergente. Pourquoi c'est une série qui est convergente? Donc, vous voyez, c'est une série qui est alternée. C'est une série qui est alternée. Donc, vous avez 1 sur racine carrée de n. C'est une suite décroissante qui tend vers 0. Okay. C'est tout ce qu'il faut dire. Hein. On a une suite qui est décroissance qui tend vers 0. Donc, d'après le critère spécial, critère spécial, on a la série moins 1 à la puissance n sur la série carrée de n, une série qui est convergente. C'est bon, pas de questions, c'est clair. Ok. C'est bon, donc maintenant on va passer à 5, partie 5. Sommation de ce qu'on appelle sommation des relations de comparaison. Relation de comparaison. Alors ici, on va supposer que les séries sont interposées position. Les séries
sont supposés à terme positif. Positif. Okay. Voilà. Et on a la proposition suivante. Alors, si on a, donc, si UN est un petit taux de Vn. Bon, vous vous rappelez c'est quoi petit taux de Vn? Donc, on a déjà vu ça. Donc, soit UN sur V1 tend vers 0, négligeable, voilà. Ou bien, donc, UN est inférieur à epsilon fois Vn à partir d'un certain nombre. Respectivement, UN est égal à un taux de Vn. Alors, déjà, on a vu les critères du chapitre. Et de plus, la somme de UN, la somme, je ne sais pas, UN c'est Vn, parce qu'il est à l'intérieur de la relation, est une suite qui est convergente. Bon, bien sûr, déjà on a vu ça en fait dans le chapitre. Forcément, on aura la série de termes UN, il va être convergence. Mais ce n'est pas ça le cas, ce n'est pas ça que je cherche ici, ça on le connaît déjà, mais je cherche à donner une relation qui est entre les... Est-ce que je peux donner une relation entre les sommes ou bien entre les restes? Alors, bon, je vais écrire la conséquence. Je vais écrire d'abord la conséquence. Alors, on sait que la somme de UN, ça va être une série qui est convergente. Mais ce que je cherche, c'est un équivalent. Alors, convergente, et je peux comparer les restes des deux termes. Ça veut dire quoi? Que la somme de k allant de n plus 1 jusqu'à plus l'infini de uk, ça c'est le reste de la série de uk, voilà, ça va être égal quoi? Ça va être égal petit taux, le reste de la série fx. Okay. Respectivement, si on a un grand taux, voilà, respectivement, alors, qu'est-ce que je vais dire là? La somme de k allant de n, bon, n plus 1 jusqu'à plus l'infini de uk, elle va être égale au grand taux de la somme de k allant de n plus 1 jusqu'à plus l'infini de vectre. Ok. Voilà, donc ça c'est un résultat très important, c'est qu'on peut comparer les restes, mais en cas de convergence. Maintenant, si UN est égal petit taux de Vn, où UN est égal au montant de Vn, et la série UN, c'est une série qui est divergente. Ça serait que divergence. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? Alors, la série Vn, il va diverger aussi. Et quoi? Donc non, je ne vais pas. Oui, donc c'est ça, Adam. Donc, la série du terme général Vn, il va diverger. Oui. Et qu'est-ce que je peux dire quoi, ce qui concerne la comparaison? Là, il faut faire attention. En cas de convergence, on peut comparer les restes. Donc les restes sont comparables. Et en cas de divergence, on compare les sommes
partielle. Okay. Donc là, ça va être la somme partielle qui va être donc, de k allant de 0 jusqu'à n, uk, uk qui va être petit o de la somme partielle de vk pour k allant de 0 jusqu'à okay. Respectivement. Donc, respectivement, la somme de uk, de k allant de 0 jusqu'à n, il va être égal au grand O de la somme de k allant de 0 jusqu'à n. C'est bon. Alors, on a le même résultat. Si on remplace. Alors, est-ce qu'il reste encore le temps pour commencer une démonstration? Alors, on a le même résultat si on remplace petit o, si on remplace petit o ou grand o par l'équivalence. Ok. Pourquoi? Bon, donc on verra, donc c'est pour la démonstration, on verra que ça marche aussi pour l'équivalence. Ça veut dire si on a deux séries UN, si UN est l'équivalence à VN, si on a la convergence, donc je peux comparer les restes. Je l'écris quand même ici, en fait, le point correspond. Oui, on peut dire que UN moins VN est égal à petit de VN. Alors, si UN est l'équivalence à VN, et une série qui converge, donc l'autre automatiquement il va converger, mais j'aurai k allant de n plus 1 plus l'infini de uk va être équivalent à la somme a plus l'infini. Donc je peux donc comparer les restes. Mais si Vn il diverge, alors je peux comparer les sommes partielles. Okay.